Ok. On vit dans un monde assez particulier parce qu'on est submergé d'informations. Vous le savez. Partout, on entend des choses. Tous les jours, on reçoit un flot d'informations qui nous sont accessibles à n'importe quel moment. En Guadeloupe, il y a 5 heures de décalage. Il y avait le journal de 20 heures en France à 20 heures. En Guadeloupe, le journal de 20 heures, il est aussi à 20 heures. Mais c'est juste décalé de 5 heures. C'est un différé, en fait. Mais on a l'impression qu'on est au même moment. Et je me dis, c'est tellement incroyable de voir comment ça fonctionne aujourd'hui quand on sait qu'au temps de Jésus, au temps de la première Église, parfois, l'information, elle mettait des semaines ou des mois à circuler. Les lettres que Paul envoie aux différentes églises, parfois, elles ont mis 6 mois à arriver à destination. Aujourd'hui, tu cliques sur un truc et en 2 secondes, tu as transmis ton message. Aujourd'hui, tu peux être en WhatsApp, en visio, en communication avec quelqu'un et tu le vois alors qu'il est à l'extrémité du monde. Donc c'est un truc assez incroyable. Et la question qui se pose, c'est qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça change dans notre vie que l'information circule et qu'on peut savoir et connaître plein de choses ? Moi, je réalise une chose, c'est que plus on en sait et moins on en sait. Parce que c'est une source intarissable. On n'arrive jamais à creuser ou à arriver au fond du puits. Plus on en sait et moins on en sait. Et puis une autre réalité, c'est qu'est-ce que nous faisons de ce que nous savons, ou de ce que nous avons appris, ou de ce que nous avons expérimenté. Moi, j'ai souvent entendu dire que après la Première Guerre mondiale, les gens, ils disaient « plus jamais ça », et 20 ans après, c'était rebelote. Ou 30 ans après. On n'a pas retenu les leçons du passé. Pourtant, on savait que c'était terrible, mais on a laissé faire. C'est pas parce qu'on sait que 6 millions de Juifs ont été exterminés pendant la Deuxième Guerre mondiale qu'il n'y a pas eu d'autres génocides après. Ça existait, et ça existe encore. Donc qu'est-ce qu'on apprend ou qu'est-ce qu'on retient de ce qu'on sait et de ce qu'on a appris ? Aussi dans notre vie de tous les jours. Hein. C'est pas parce qu'il y a marqué quelque part ne pas toucher, la peinture est fraîche, que la tentation n'est pas là pour essayer de voir si effectivement c'est vrai. Non ? Ça vous est jamais arrivé ? Ou si un jour tu as roulé trop vite, ça vous est jamais arrivé ? Si. Et que tu t'es pris un fossé, pour pas dire plus grave, hein ? Est-ce que ça va t'empêcher plus tard, même si c'est pas le lendemain, mais est-ce que ça va t'empêcher plus tard de rouler, encore une fois, plus vite ? Normalement, on devrait retenir la leçon, mais en réalité, on a du mal à retenir la leçon parce que nous sommes têtus. Parce qu'on en fait à notre tête. Et je pense que c'est pas par hasard si dans le jardin d'Éden, Dieu a dit, vous avez le droit de manger de tous les fruits, de tous les arbres que je vous donne, mais ne touchez pas aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La connaissance, savoir. Ne touchez pas à ça, parce qu'il savait très bien qu'on n'allait rien en faire de bon, et on réalise, on le voit, tous les jours, que toutes les avancées de l'humanité ont toujours une double face. Il y a le bon et le moins bon. Il y a le positif et le négatif. C'est l'exemple le plus classique. Quand Nobel a découvert ou inventé la dynamite, dans son esprit, c'était pour aider les mineurs ou les gens qui travaillaient dur
à être soulagés dans leur travail. Sauf que la dynamite, on peut l'utiliser à faire d'autres choses. Au cas où vous ne le sauriez pas, nous sommes tous assis sur 150 kilos de dynamite sous nos fesses aujourd'hui. Alors, évidemment pas à l'église, hein, mais quand on compte toute la puissance qui existe des armes sur la terre, c'est à peu près ça. 150 kilos de dynamite sous nos fesses. Et peut-être qu'un jour, cette dynamite, elle va être utilisée. On n'en sait rien. Jésus a beaucoup parlé et nous a fait beaucoup apprendre. Et une des choses dont il a parlé le plus, c'était le royaume de Dieu. C'était même un de ses messages centraux. Le royaume de Dieu, il est là. Il est déjà là au milieu de nous. Et en même temps, le royaume de Dieu, il est devant nous et il est à venir. Et on peut connaître plein de choses sur le royaume de Dieu. En réalité, depuis que l'Église existe, on a écrit à peu près 50 000 livres sur le thème. Ce que c'est que le royaume de Dieu, mais est-ce que nous le connaissons? Est-ce que nous savons ce qui nous amène? Est-ce que nous savons ce que c'est? Est-ce que nous savons ce que le royaume de Dieu est aussi pour nos vies? Et c'est pour ça que je crois que c'est important pour nous aujourd'hui de réfléchir à la chose. C'est quoi le royaume de Dieu? C'est quoi le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est le lieu où Dieu est. C'est le royaume, c'est le lieu où le Seigneur se manifeste. Et un jour, Jésus a dit quelque chose d'extraordinaire que nous pouvons pas seulement connaître, mais que nous pouvons vivre. C'est que le royaume de Dieu, il n'est pas ici ou là-bas, mais voici que le royaume de Dieu, il est au milieu de vous. Ça veut dire que le royaume de Dieu, il est en nous. Ça veut dire que le royaume de Dieu, il a transformé ma vie et continue de la transformer si j'accepte ce que Jésus me dit. Si je mets en pratique ce que le Seigneur me donne. Si je mets en branle tout ce que le Seigneur m'apporte, jour après jour. Jésus a parlé du royaume souvent en parabole, et ce matin on va en lire une, puisque c'est le texte de ce jour. Cette parabole de Jésus, elle est très particulière, parce qu'elle n'existe qu'une fois, on la trouve qu'une seule fois dans le Nouveau Testament, c'est dans Marc au chapitre 4. Voilà ce qu'il dit, écoutez bien. Voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il est semblable à un homme qui jette de la semence en terre, qui dorme ou qui reste réveillé. Nuit et jour, la semence est germe, et elle pousse sans qu'il sache comment. En effet, d'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le grain tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car c'est le moment de la moisson. Le royaume de Dieu ressemble à un homme qui jette de la semence en terre. Je ne sais pas si vous le savez ou si vous l'avez appris, mais Jésus, il a souvent utilisé des images très simples pour parler des choses spirituelles. Il a parlé de la perle, il a pris la perle comme exemple, il a parlé des deux fils, il a parlé de la semence, il a parlé d'un trésor dans le champ ou d'un voleur qui vient dans la nuit. Mais ici, il parle d'autre chose. Il parle d'un homme qui sème. Et pour moi, c'est une image tellement banale, tellement simple,
Un homme, il sort, il jette de la semence, et qui s'excite ou pas, qui reste là à regarder si la semence elle prend, ou qui s'endorme, la semence, elle va prendre, elle va porter du fruit, elle va être moissonnée. Et ça me fait penser toujours à cette histoire de Angus Buchan en Afrique du Sud, avec ses pommes de terre. C'était un planteur, c'était un agriculteur, et puis il avait tout perdu parce que le pays était inondé, puis il y avait plus rien. Il restait juste encore quelques patates en réserve, des pommes de terre desséchées. Voilà. Il ne pouvait rien en faire. Et à un moment donné, le Seigneur lui dit, prends tes pommes de terre dans ta caisse, et puis il va les jeter dans le champ. Et puis il va planter ces pommes de terre, il va les mettre dans le champ. Et puis il a fait une récolte absolument incroyable de pommes de terre. Une multiplication de pommes de terre qui étaient grosses comme ça, à tel point que ça a sauvé à la fois son exploitation, mais qu'aujourd'hui encore en Afrique du Sud, puisqu'il est sud-africain, il fait des rencontres d'agriculteurs avec des dizaines et des dizaines de milliers qui se rassemblent pour écouter l'Évangile, juste à cause de son histoire. Il a obéi à la parole, il a planté des pommes de terre, et puis ces pommes de terre, elles se sont multipliées et multipliées et multipliées. Un homme sort et il sème. Et c'est tout ce qu'il fait. Un homme sort et il sème. Ben, c'est notre rôle aussi à nous, c'est de sortir et de semer. Qu'est-ce qu'on sème? On sème ce qu'on a reçu. Moi, je ne peux pas donner ce que je n'ai pas reçu, je donne ce que j'ai reçu. Et le peu que j'ai, parce que je sais qu'il y a tellement de choses encore que je peux découvrir et que je dois découvrir de qui est mon Dieu, le peu que j'ai, je le donne, je le sème. C'est ce que je dois faire. Je dois parler, je dois témoigner, je dois montrer l'amour du Père, je dois raconter des histoires, je dois prier pour les malades pour que les malades guérissent, je dois chasser les démons, je dois proclamer la grâce de Dieu. Ça, c'est notre travail. Je ne dis pas c'est mon travail, mais ça, c'est notre travail. Et ensuite, il faut juste qu'on attende. Et c'est ça qui est terrible. Parce que nous, on aimerait tellement donner un coup de main à Dieu. Quand la semence, elle est semée, on aurait envie qu'elle pousse, qu'elle pousse, qu'elle pousse, qu'elle pousse. Il faut juste qu'on attende. C'est ce que Jésus dit. Qui dorme ou qui reste réveillé nuit et jour, la semence, elle germe et elle pousse sans qu'il sache comment. Et quelque part, pour moi et pour nous, ça devrait être libérateur. Si je suis livreur d'un colis pour Amazon, ok? Et malheureusement pour eux, parfois, ils travaillent le dimanche. Mais si je suis livreur d'un colis pour Amazon, je ne suis pas responsable de ce qui va arriver au colis une fois qu'il est arrivé. Moi, je suis juste responsable de la livraison. Si je dis à quelqu'un, il faut que tu donnes ta vie au Seigneur, c'est extraordinaire ce que tu vas vivre avec lui. C'est d'une richesse incroyable de connaître Jésus. Tu as tout à gagner. C'est extraordinaire de connaître le Seigneur, de marcher avec lui. Il y a tellement de bonnes choses à recevoir de sa part. Il y a tellement de bénédictions que tu peux vivre. Et que l'autre s'en fiche. C'est plus mon problème. Jésus n'a jamais cherché à persuader des gens qui ne voulaient pas se laisser persuader. Il allait même tellement loin qu'il a dit à ses disciples que quand ils arrivent quelque part avec leur message et qu'on ne les reçoive pas,
eh ben, ils n'ont qu'à tourner les talons, secouer la poussière de leurs pieds et s'en aller. Et parfois, on est tellement dans cette envie absolue de voir les choses arriver pour des gens pour qui ce n'est pas le moment. Je crois qu'il faut qu'on arrête de vouloir produire ce qu'on ne peut pas produire. Notre rôle, c'est quoi? C'est juste semer. Tu sèmes, tu sèmes, tu sèmes, tu sèmes. Et puis attendre. Un jour, dans le royaume de Dieu, quand on y sera définitivement, c'est-à-dire après notre mort ou le retour de Jésus, on verra ce que notre semence aura produit. Dans notre vie ici-bas, je vais vous le dire honnêtement, on ne le saura jamais vraiment. J'ai parfois rencontré des gens à qui j'ai témoigné des années avant, que je retrouve des années après, qui ont dit « cette parole à ce moment-là, elle m'a fait du bien ». Ou ce témoignage-là, il a changé ma vie. On ne sait jamais ce que la semence peut produire, sauf que Jésus dit et promet qu'elle produira. Alors qu'est-ce qu'on peut faire, à part attendre? C'est prier. C'est prier pour que toute parole qui sorte de notre bouche, elle puisse trouver une bonne terre. Ensuite, prier pour que cette parole qui touche la bonne terre, elle ne soit pas empêchée de lever. Et puis c'est prier pour que la semence, elle donne du fruit, que 1 en fasse 2, et 2 en fasse 4, et 4 en fasse 8. Aujourd'hui, je crois, on est dans une saison qui n'est pas juste la saison où on écoute, mais c'est aussi une saison dans laquelle le Seigneur nous appelle à entrer pour semer. Semer la parole. Oser ouvrir la bouche. Oser juste dire, que ce soit reçu ou pas, peu importe. C'est juste oser dire ce que je crois. C'est oser dire qui je suis en Christ. C'est oser dire que le Seigneur est mon Seigneur. Et que le reste, en grande partie, est entre les mains du Seigneur et de celui qui reçoit. Amen. C'est juste qu'on se lève, on prie ensemble. Juste prier, Seigneur, que tu nous donnes la force de sortir pour semer. On ne veut pas juste semer dans les 4 murs de notre Église, mais on veut semer au dehors. C'est pour ça qu'il est dit dans le texte que cet homme, il est sorti. Qu'on sème dehors, qu'on sème ta parole, qu'on sème qui tu es en nous. Que nous partagions avec d'autres ce que nous vivons avec toi. Juste simplement. Juste avec notre cœur, avec nos mots. Et que toi, Saint-Esprit, tu permettes à cette parole qui est la nôtre de toucher en profondeur ceux qui reçoivent. Mais tout est entre tes mains. Et je voudrais que tu nous apprennes à
à être plus cool, plus relaxé dans notre manière de parler. Que tu nous donnes de prendre du recul. Parce que si la semence, elle prend et elle lève, ça ne dépend pas que de nous. Ça dépend d'abord de toi et de celui qui reçoit. Et je te demande, Seigneur, que tu nous donnes juste cette capacité de faire ce que nous devons faire. C'est juste parler. C'est juste dire. C'est juste faire. C'est juste montrer. C'est juste montrer que le royaume de Dieu, il est là au milieu de nous. Et que partout où je vais, je l'emmène avec moi. Dans le nom de Jésus. Amen.